toi, j'ai tant besoin de toi, j'ai tant besoin de toi. Pour mes samankolo, pour mes samankolo. Le chant du coq. Je crois que vous n'allez plus beaucoup manger le coq. Parce que le coq est très important. Mais mangez-le parce qu'il a été fait pour être mangé. Mais chacun d'entre nous joue un rôle. La seule chose qu'il ne faut pas manger après avoir joué son rôle, c'est l'homme. Nous, on nous appelle pour l'évangile à louange et après on meurt. Mais les animaux là, ils ont leur rôle. Hein. Quand ils font leurs choses là, Dieu a donné leur rôle. Sauf qu'après, on doit les manger. C'est aussi leur rôle d'être mangé. Le chant du coq. Chaque matin, cocorico, c'est ça, non? Est-ce que non, c'est pas cocorico. Le Seigneur m'a dit c'est pas cocorico. Qui peut m'imiter? Je veux un enfant, hein, qui imite le chant. Et chaque coq a sa part. Moi, je connaissais un coq qui fait mal. Mais je veux le chant, pas cocorico. Non, c'est pas cocorico. C'est parce qu'on a voulu écrire. Qui peut m'imiter? Voilà, quelque chose comme ça. Lancez, le côté, mes côtés. Le chant du coq. Ah ah. Alors, le Seigneur m'a dit, écoute bien tranquillement. Je me suis levé. Elle souffre, hein, parce que quand elle fait mes expériences, elle me voit seulement à la fenêtre comme ça. Si tu fais encore quoi là, je dis que laisse, dors. Dors. Quand je suis avec le père ici, dors. Alors, j'écoute bien. Le coq, quand il chante, il dit c'est tard. Hein? Mais comme il n'a pas les dents, vous n'entendez pas c'est tard. Concentrez-vous bien sur le coq. D'autres disaient c'est trop tard. D'autres disent c'est tard. Dans le chant du coq, quand vous l'entendez, c'est tard. Il est en train de vous dire que c'est tard, c'est trop tard. Qu'est-ce qui est tard? On va voir. Prenons Jean chapitre 10, verset 9. Jean chapitre 10, verset 9. Lisez au nom de Jésus. Jean chapitre 10, verset 9, je le lis. Au nom de Jésus. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Amen. Jésus dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Dans la voiture, vous entrez par la porte. Et je vais un peu surfer sur le message de l'homme de Dieu de vendredi. Vous entrez dans une voiture par la porte. Même dans ce temps, vous entrez par la porte. Même les démons qui nous dérangent là, nous ouvrons des portes. Alors, si nous entrons dans toutes choses par la porte, quand vous dormez, à 22h par exemple, bien aimé, le lendemain, si vous avez dormi lundi, il y a une limite entre lundi et mardi. C'est bon? C'est quelle heure? Minuit. Vous voyez que vous sortez de lundi à 23h59 et vous entrez dans mardi à minuit. Donc vous entrez quand même à mardi, non? Il y a une porte par laquelle vous devez entrer. C'est pour ça que beaucoup ont des problèmes en journée. La journée de mardi, tu passes le temps à réagir. Je parle à quelqu'un ici. Tu passes ton temps à réagir, la majorité des chrétiens, c'est ça. C'est-à-dire quoi? La prière que tu dis, Seigneur, je renverse, il est 11h. Tu sens comment 16h peut ne pas te trouver. C'est-à-dire qu'il y a les jours comme ça, non? Tu sens que 16h-ci, je serai en lambeau. C'est-à-dire que j'aurais même peut-être perdu mon emploi. C'est le patron qui fait ça, c'est les voleurs qui font ça, c'est les voitures qui font ceci. Tu sens que ici aujourd'hui c'est mauvais. Et qu'est-ce que tu fais? Rokoto Santa Machita, je renverse le mur. Aucun mur ne se renverse. Parce que s'il se renverse, il va t'écraser. Si le mur que tu veux renverser là se renverse, il va t'écraser. Parce que tu es devant ce mur. Et s'il tombe, s'il est même très haut, c'est dangereux. Donc nous passons le temps à subir. Nous subissons. Les chrétiens subissent. Nous passons le temps à réagir au lieu d'agir. Ça veut dire que c'est quand tu as mal au pied que tu pries pour le pied. C'est quand tu as fait l'accident que tu
crie pour l'accident. C'est quand tu as fait ceci, c'est quand. Nous passons le temps à réagir. Or, il est 10 heures du matin. Toi, tu te dis que la chose qui est arrivée là, c'est arrivé quand? À 10 heures? 0. Ça provient de l'invisible. Et dans l'invisible, ça a été fait avant. Pour que cette chose de 10 heures n'arrive pas, il aurait fallu, je dis bien c'est le passé, parce que tu subis déjà, il aurait fallu que tu entres avant 10 heures pour empêcher ce qui va arriver à 10 heures. Je parle à quelqu'un? Or, on est mardi 10 heures. Lundi est passé, où tu as souffert. Mardi arrive, tu souffres. Si tu ne fais pas attention, mercredi va arriver, tu souffriras. C'est-à-dire tu conjugues le verbe souffrir à tous les temps. Parce que pour toi, alléluia, tu passes le temps à subir tout simplement parce qu'au lieu d'entrer par la porte, tu entres par la fenêtre. Bien-aimé, dit erreur. Bien. Maintenant, vous voyez le temple ici. Le début du temple ici, c'est où? C'est là-bas, non? Et c'est là-bas que se trouve la porte. Donc, le début de chaque chose, c'est à cet endroit que se trouve la porte. Vous n'entrerez jamais quelque part sans passer par le début de ça, non? Vous ne pouvez pas arriver dans la chambre sans passer par les murs avant. Et les murs avant, il faut qu'on crée une porte dans les murs avant. Pour entrer dans une concession, vous entrez par la première chose, quoi? C'est la barrière. Et cette barrière doit avoir une porte. Vous entrez donc, vous êtes lundi. Vous devez entrer dans mardi. Mais il y a une porte. Et il y a un début. Le début de mardi, c'est quand? C'est minuit, non? Quelle est donc la porte pour entrer? Mardi. Jésus dit, je suis la porte. Vous tentez d'entrer dans mardi, sans passer par la porte, vous êtes entré par la fenêtre. Et quand vous entrez dans une maison par la fenêtre, vous savez ce qui vous attend, non? Les machettes. Les machettes, et ainsi de suite. C'est donc pour ça que, quand tu dors, entre minuit, et tu te réveilles à 10 heures, dès que tu arrives à ta porte, tu entends le coq chanter, il te dit, c'est tard. Parce que comme tu sors là, tu vas subir. Il est 6 heures du matin, tu te lèves, non, 6 heures, tu fais ta petite prière de 5 minutes, tu entends dehors, cocorico, c'est trop tard. Parce que la prière que tu fais à 6 heures, c'est terminé. Elle n'aura plus d'effet parce que la programmation s'est faite avant. La programmation s'est faite avant. Allez lire votre Bible et Jésus priait à quelle heure? Vous avez vu Jésus prier en journée? Il rendait grâce en journée parce qu'il programmait sa journée à l'entrée de la journée. Lui-même était la porte. Donc, vous êtes lundi, vous voulez entrer dans mardi, vous devez passer par la porte de mardi. Et la porte par laquelle nous passons, parce qu'il y a plusieurs portes, mais la porte des brebis, c'est Jésus. Et vous devez passer cette porte-là à l'entrée de mardi. C'est-à-dire de minuit avant le premier chant du coq. Si vous priez pour votre journée après que le coq ait chanté, le coq t'a déjà dit, c'est tard. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Alléluia. C'est pour ça que nous subissons. Il y a les gens qui subissent la vie chrétienne. Je n'ai pas dit que quand vous priez en journée, ça n'a pas d'effet. Mais vous résolvez les problèmes qui se positionnent au fur et à mesure. Voilà pourquoi la foi de certaines personnes est lourde. Vous priez pour tout. C'est normal. Prenons un exemple. Vous avez deux familles. Une famille qui va faire les provisions au marché par mois. Ils subissent. Quand quelqu'un va faire ses provisions pour 30 jours, le frigo est plein. Il subit. Il mange ce qu'il veut. Mais la famille qui va faire le marché chaque jour subit. C'est comme ça les chrétiens qui prient avant et les chrétiens qui prient pendant. Vous entrez dans mardi sans avoir programmé mardi, vous allez subir mardi. Et c'est pour ça que le Seigneur a demandé à Job, as-tu dit à la journée? Elle n'a pas obéi parce qu'on doit parler à la journée. Je parle ici à quelqu'un. Donc quand tu te lèves à 6 heures, tu fais ta petite connexion Robocoto Santa, tu entends Cocorico, arrête. C'est tard. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que dès que tu bottes la tête, tu pries pour ne plus botter.
Dès que tu cognes les pieds, tu pries pour ne plus cogner. Parce que certainement, tu ne peux plus rien. La journée a été programmée. Voilà pourquoi les sorciers, quand il arrive, ils te regardent, ils rient. Ils disent que je vais aller à Douala. Tu vas aller à Douala, hein? Ok, quand tu arrives à Douala, salue-moi ta mère. Il rit. Il sait qu'à Boum-Niébel, tu ne vas pas passer. Parce que ça a déjà été programmé que tu meurs à Boum-Niébel. Je parle ici à quelqu'un. Tout se joue entre minuit et le premier chant du coq. Parce que dès que vous entendez le premier chant du coq, ça veut dire c'est tard. Voilà pourquoi, quand Pierre dit à Jésus, je ne vais pas te trahir, il dit silence. Avant le premier chant du coq, tu auras déjà fait ça 3 fois. Et c'est quand il a fini de faire 3 fois que dès que le coq a chanté, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à pleurer parce que c'était tard. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Donc, notre Seigneur, Dieu, il ne priait pas en journée, il passait le temps à rendre grâce. Parce que ce qu'il demandait pendant la programmation, il attendait l'accomplissement avec la foi. Il savait que ce qu'il a demandé, comme Dieu ne lui refusait rien, ça va que s'accomplir. Je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Mais tu m'exauces toujours de quoi? Quelque chose qu'il avait demandé à l'avance. On vient lui dire que Lazare est mort. Il ne vient pas. Parce que ce n'était pas prévu. Il pouvait partir, Lazare ne se lève pas. Il est d'abord laissé partir. Il a fait 2 jours pour programmer la résurrection. Et quand il est venu, il dit à Dieu, Seigneur, je ne parle pas comme ça pour moi. Moi, je sais que tu m'exauces. Je parle pour eux. Parce que pour lui, il savait ce qu'il allait faire. Parce que la programmation avait été faite. Prenons Marc chapitre 1, verset 35. Marc 1, 35, je lis au nom de Jésus-Christ. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Il pria, Jésus. Il faisait encore sombre. C'est des traductions. Il s'est levé, il dit que si je suis les gens-ci. Il est d'abord parti. Programmer la journée. Donner un emploi du temps. J'ai toujours dit ici qu'il y a des habitudes qui incluent la richesse. Quand vous êtes quelqu'un qui marche sans emploi du temps, je vous dis vous êtes pauvre. Vous comprenez, non? Vous êtes pauvre. On peut vous déplacer n'importe comment. Quand vous arrivez à un certain niveau dans la société, vous commencez à marcher avec un emploi de temps. Et c'est pour ça que le Seigneur dit quoi? Vous êtes des princes qui marchent comme des esclaves. On vient à 9h, allons boire, tu te lèves, tu pars boire. On va là-bas, tu te lèves, tu pars. Je dis, toi, tu n'as pas d'emploi de temps. Vous voyez? Tu es même d'abord libre. Un enfant de Dieu présente son emploi de temps à Dieu au moment de la programmation. Et dans la journée, l'emploi du temps va seulement se dérouler. Et il va veiller. La Bible dit quoi? Confiez-vous en l'Éternel et tout ce que vous faites réussira. On se confie en quelqu'un comment? Quand tu vas, tu as une amie ou un camarade, je vais voyager, hein? Je voyage la semaine prochaine, j'ai envie d'être ici. Pour connaître ta vie, on cherche qui? On le cherche non, parce que tu t'es confié en lui. Tu l'as donné ta marche, tu l'as donné ton emploi du temps de toute une vie. Mais vous vous confiez au marabout. Vous partez de vos emplois du temps là-bas, non? Hein? Bien aimé, dis toi-même erreur. Confiez vos emplois de temps au Seigneur. Je vous assure, il ne permettra pas que ça ne marche pas. Lundi, mardi, entre tel et tel, je dois prier. C'est pour ça même que prier, Seigneur Jésus. J'ai envie de dire prier, c'est prier. Est-ce que vous savez que quand vous dites que vous allez prier à 14h, il faut prier pour que vous priez à 14h? C'est pour ça que toutes vos programmations, si ça marche 2 semaines après, fou. Tu n'as pas programmé que tu vas prier à 14h avant. L'ennemi va se positionner puisque tu improvises. Dieu va te protéger comment? Tu improvises. Et c'est donc pour ça que, comme tu n'as pas programmé ton emploi du temps, l'ennemi va programmer ça à ta place. L'accident, il va insérer. Le vol, il va insérer.
La maladie, il va insérer. Telle chose, il va insérer. Parce que ton emploi du temps est vierge. Viens me dire. Alléluia. Prenons Luc chapitre 6, verset 12. Luc chapitre 6, verset 12. Il est écrit, je lis au nom de Jésus. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Parce que dans la journée, ce n'est qu'un déroulement de ça. Maintenant, il y a un problème parfois. Tu entends, j'ai eu les couches de nuit, pourtant j'ai prié avant de dormir. Effectivement. Tu as prié avant de dormir, tu as dormi à quelle heure? Tu as dormi à quelle heure? À 22h, non? 22h appartient à lundi ou à mardi. Tu pries pour lundi, quand mardi entre, tu ne veux pas avoir les couches de nuit, pourquoi? Tu pries avant de dormir, on est mardi. Quand tu pries avant de dormir, étant lundi, tu n'as pas prié pour mardi. Tu as prié à la fin de lundi. Tu n'es pas encore entré à mardi. Comment veux-tu que la prière de lundi soir agisse mardi matin? Pourquoi? C'est donc pour ça que le diable fait quoi? Il se place, tu finis, je renverse tout mari de nuit, je chasse au nom de Jésus. Il est 22h, il attend seulement 2 heures de temps. Et guette, tu dors bien, tu t'étires. À 1h du matin, le travail commence. On court derrière toi, couche de nuit à gauche, couche de nuit à droite. Tu te lèves, tu dis que pourtant j'ai prié. Effectivement, tu as prié. Mais tu as prié pour quand? Il était lundi 22h. Pour que ça marche mardi, tu attends entre minuit et le premier chant du coq. Sinon, tu vas entendre c'est tard. Tu pries au deuxième cri, c'est tard. C'est tard. Tu entends là-bas, c'est trop tard. Je dis qu'ils sont souvent graves. Ils sont graves, hein, les poulets là. Tu entends celui qui dit ici là chez le voisin, c'est tard. Tu es ici là, tu dis, Seigneur machin, c'est tard. Tu continues, c'est trop tard. Là-bas tu entends, c'est tard. Et c'est comme quand, et tu te dis quoi? Tu as l'impression que les coqs commencent à trop chanter quand tu pries. Et tu dis que c'est l'ennemi qui t'attaque. Il t'attaque quoi? Dieu te dit que c'est tard. Ça vous paraît bizarre? Vous croyez que les poulets ont été créés pour quoi? C'est pour que vous les mangez? Désolé. Désolé. Prenons Marc chapitre 14, verset 16. Marc chapitre 14, verset 16. Il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il leur avait dit et ils préparèrent la Pâque. Et ils préparaient, c'est ça, Marc 14, 16? Oui. Ah bon? Ça doit être dans les versions. En fait, cette version dans mon livre dit tout simplement que quand Pierre a régné Jésus pour la deuxième fois, le coq a chanté et il s'est mis à pleurer. Parce que Jésus lui a dit, laisse le boucan que tu fais là. Avant que le coq n'ait chanté, tu m'auras déjà régné 3 fois. Donc, c'est tard. Et dès qu'il a régné Jésus, il a entendu le chant du coq. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est souvenu que c'était tard parce qu'il avait déjà régné. Et le coq ici n'est pas le seul animal à donner un sens à quelque chose dans la Bible. Je parle à quelqu'un? Prenons un peu Jean chapitre 12, verset 28 à 30. Vous verrez comment autre chose vous parle souvent, mais vous n'écoutez pas. Prenons Jean 12, 28, 30. Jean 12, 28, 30. Jean chapitre 12, 28 à 30. Il est écrit, je lis au nom de Jésus, Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi
que cette voix s'est faite entendre. C'est à cause de vous. Vous voyez comment un tonnerre, c'est la voix de Dieu ici. Donc le poulet qui parle là, te parle. Voilà comment le tonnerre qu'on a l'habitude d'entendre là, a parlé. Dieu a dit, je glorifie mon nom. Les gens ont entendu le tonnerre. C'est pour ça qu'il dit qu'il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une manière. Vous ne prenez point garde. Dieu ne me parle pas. Le poulet qui chante là, tu crois que ça dit à qui? Tu veux faire que Dieu te dit que c'est tard. Tu continues quoi là? Hein? C'est tard. C'est trop tard. C'est tard. Tu crois que ça s'adresse à qui à toi? Et généralement ton attention c'est eux qui te dérangent. Dis donc, chassez les poulets là loin. Il marche là, il te guette comme ça. Il se place encore et il se met sur un loin. Les coqs là n'aiment pas les endroits. Ils montent sur les endroits hauts. Ils cherchent les toits des maisons pour dire aux gens, mais c'est tard. Viens de me dire, gloire à Dieu. Alléluia. Prenons Nombre chapitre 22 pour un autre animal qui a parlé. Prenons Nombre chapitre 22, verset 28 au verset 30. Nombre 22, 28, 30. Nombre 22, 28 à 30. Il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. L'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire mal ainsi? Et il répondit, non. Voilà un ânesse qui a parlé, l'âne. Vous qui... Ce n'est pas les blagues, les choses ici. Mais je vous dis, on nous a déjà entraînés dans des choses que quand vous allez parler de ça, quelqu'un va dire que c'est la folie, il n'y a pas de folie dedans. Voilà un ânesse qui a parlé. Et je vous dis, toutes ces choses que vous voyez là parlent. Il parle. Parce que rien ne vient pour rien dans ce bas monde. La révélation de ce matin, c'est que le poulet là te dit que c'est tard. Pour la programmation de ta journée, c'est tard. Maintenant, on va seulement combattre. Après toi, à te battre. Et une des dernières choses, généralement les choses que nous négligeons. Bien aimé, quand vous êtes le dos tourné ici, vous entendez, pum, la porte là-bas fait pum. Ça veut dire que quoi? Que c'est fermé, non? Les bruits disent toujours quelque chose. Voilà le bruit du tonnerre qui a dit, je glorifie mon nom. Voilà l'ânesse qui a parlé. Donc même la porte là, quand elle se ferme, ça veut dire que la porte est fermée. Les coqs que vous entendez là, et vous disiez souvent que c'est tard. Trop tard même. Donc d'autres disaient, c'est tard. C'est trop tard. Et ils vont te chanter ça là. C'est quand tu arrêtes de prier que ça s'arrête un peu. Surtout dans les programmations. Les prières sont bonnes. On marche avec Dieu. Mais généralement, les prières que vous voulez prévoir, attention, faites-le le matin avant le premier chant du corps, avant qu'ils ne vous disent que c'est tard. Parce que les sorciers que vous voyez là, c'est leur travail. Quand un sorcier dehors, dès que le chant du coq a donné, il va faire l'accident en route. Allez vous renseigner. Quand vous entendez souvent qu'il a atterri sur la toiture, demandez quand il rentre. Chant du coq. Dès qu'un sorcier est dehors, il a entendu le chant du coq, il va faire l'accident. C'est fini. Parce que le coq lui dit, c'est tard. Tu rentres là, c'est tard. C'est pour ça qu'il chute sur les poteaux électriques, il chute sur les toitures. Hein? Ils deviennent les femmes belles au matin, mais au fur et à mesure que la soirée arrive, elle devient vieille. Parce qu'il rentre tard. C'est pour ça que vous allez remarquer dans certains hommes de Dieu conseillent entre minuit et 3 heures. Parce qu'à 3 heures quand même, le coq va un peu attendre. Et si tu as un coq, tu vois tout la lumière, lui il rate. Dis-lui, il faut manger le coq là. Parce qu'il dérange. Il est en train de te dire que c'est tard, alors que ce n'est pas tard, il ment. Et les menteurs ne verront pas Dieu. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Gloire à Dieu. Alléluia. C'est des choses, on appelle ça les stratégies. Donc
Donc pendant que tu dors là, les gens, eux, ils travaillent. Ils travaillent ta destinée. Ils travaillent ce qui va se passer en journée. Donc tu te lèves avec le Robocop, tout ça. Il ne va pas te tuer. Mais je te dis que la journée là, tu vas porter ça sur le dos. Il y a des journées où ça arrive, pim, ou pim, ou pim, ou pim. Tu dis que c'est quoi, Seigneur? Est-ce que je t'adore, même Dieu te regarde? Tu veux faire un voyage, c'est quand tu veux monter dans le bus, tu couilles un peu ta petite tête là, tu dis que Seigneur, c'est ma route. Alors qu'on a prévu que dans 10 km, la voiture n'arrive pas. Dieu est au courant que tu vas voyager. Tu lui as dit, entre dans le secret et ferme les portes. Et dis-lui, présente ton emploi du temps à Dieu. Et maintenant, on dit, quand vous lui présentez votre emploi du temps, il doit quand même voir sa matière dedans. C'est-à-dire la prière. Vous allez, parce qu'il y a les gens qui disent qu'un emploi du temps, Dieu ne figure nulle part. Entre 7 heures et machin, un petit vin, entre machin. Parce qu'il y a des gens qui vont aller présenter comme ça. Vous verrez que si vous présentez l'emploi du temps, là, vous n'allez pas beaucoup pécher, parce que vous ne pouvez pas mettre sur l'emploi du temps, là, le péché. Que je n'ai pas péché entre 15h et 17h. Ça va même te protéger. Alléluia. Et c'est pour ça que vous allez souvent remarquer que il y a certains mois particulièrement, parfois que je vais aller quelque part, j'entends ne pas. Parce que ce n'était pas prévu. Or, toi, ce n'est pas toi que j'ai présenté mon emploi du temps. Ton diable et toi, vous avez proposé de me tuer. Parce que vous me voyez, vous passez sur la route ci. Vous partez mettre vos pieds sur la route. Tôt le matin, le Seigneur me dit, ok, toi tu pars aujourd'hui au travail à 9h. Parce que je lui ai dit qu'à 8h, je vais au travail. Lui, il va me dire non, 9h. Parce que je me suis confié en lui. Parfois, vous arrivez, quand vous avez déjà confié votre vie à Jésus, vous avez programmé, vous dites entre telle heure et telle heure, Seigneur, je m'en vais au travail. Et parce qu'on a une réunion, on aura telle heure. Tu arrives, tu trouves l'emploi de l'embouteillage, tu t'énerves pourquoi? Tu sais que l'embouteillage là, c'est pourquoi? Tu as déjà dit à Dieu, lui, il a permis qu'il y ait un embouteillage. Tu crois que c'est pour rien? C'est pour te retarder parce que quand tu vas arriver, il faut que la chose qu'on a mise avant la passe d'abord. Ah. Quand tu as confié ta vie à Dieu, le matin, tout ce qui t'arrive, c'est ça qu'on dit que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Et tu te lèves là à 6 heures. Seigneur, je te dis merci parce que... Vraiment, c'est terrible. C'est mauvais, c'est pathétique. C'est très tard. Je parle ici à quelqu'un. C'est pendant la nuit que des choses vous arrivent. Il y a un aveugle né de naissance. Les apôtres lui demandent, Seigneur, donc celui-ci, ses parents ont péché. Il lui a dit non, c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Comme pour dire que qu'est-ce qu'il a rendu aveugle? C'est les œuvres des ténèbres. C'est pour ça qu'il est aveugle à cause des œuvres des ténèbres, afin que les œuvres de la lumière soient manifestées. Et les œuvres des ténèbres ont été faites quand? La nuit. C'est pour ça qu'il dit que bientôt la nuit arrive où personne ne peut travailler. Alléluia. Amen. Mais tu dors, d'autres prennent les somnifères pour pouvoir dormir. Quand tu te réveilles, tu as l'insomnie, c'est un signal, prie. Commence à parler en langue, le sujet va venir. Parce que Dieu a besoin de toi à ce moment-là. Une sœur est en danger. Un frère est en danger. Ta propre vie est en danger. On est en train de programmer. On programme l'accident. On programme quoi? Des programmes. Amen. Et tu dors. Tu dis que tu veux le somnifère. Je n'arrive même pas à dormir. Je veux le somnifère. Et dès que tu dors, un peu de sommeil et la pauvreté te surprend. Ainsi parle le Seigneur. Il faut apprendre à programmer ta vie. Parce que c'est pendant la nuit que tout se passe. Et quand on dit la nuit, comprends bien, c'est entre minuit et le premier chant du coq. Même pour les satanistes. Parce que c'est là la programmation. Je parle ici à quelqu'un? Matthieu 13, 25. Disons au nom de Jésus. Matthieu chapitre 13, verset 25. Il est écrit, je lis au nom de Jésus. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema des livrets parmi le blé et s'en alla. Quelqu'un lui sait bien. L'ennemi attend quand les gens dorment. Il sème et part. Les gens trop spirituels disent non, le sommeil ici veut dire le sommeil spirituel. Vraiment, il faut faire attention. Quand Dieu dit dormir, c'est dormir. Dieu est Dieu. C'est pendant votre sommeil là, le vrai sommeil. Quand on dit donc, ne dors pas avec la colère, c'est que non, il ne faut pas avoir le sommeil spirituel. On te dit ne pas fermer les yeux et dormir quand tu es en colère. Parce que ça ouvre une porte.
La parole de Dieu, c'est la pratique. Et c'est un peu la philosophie. Ça, c'est même satanique, la philosophie. Vous voyez? Donc, vous faites quelque chose bien. Lui, il laisse, hein. Il attend seulement la nuit, il vient se livrer et il s'en a. On dit un ennemi. Quand on parle de l'ennemi, c'est qui? L'ennemi de nos âmes, c'est Satan. Donc, bien aimé, quand tu dors trop entre minuit et 3 heures, là, c'est là où ta vie se joue. Et là, on fait tout. Tu es surpris que, mais qu'est-ce qui m'arrive? Tu attends un taxi. Mais c'est grave. Ça ne fait que venir. Ça ne fait que venir. Bien aimé, dis non au nom de Jésus. Maintenant, vous avez donc entre minuit et le premier, j'ai dit le premier chant du coq. Hein. Quand on dit 3 heures du matin, c'est parce qu'on s'est dit que à 3 heures quand même, il faut un coq sorcier. Vous commencez à dire que c'est tard. Hein? C'est pour ça qu'on dit 3 heures. Alléluia. Et généralement, ça marche. Je vois comme un coq normal chanter avant. Ça, c'est les coqs qui sont dans les endroits où il y a beaucoup de lumière. Ils confondent. Et il faut les manger. Alléluia. Maintenant, entre minuit et 3 heures, c'est l'entrée de la journée, du jour. C'est l'entrée là. Amen. Et vous devez passer par la porte pour y entrer. Or, la seule porte qui nous est donnée, c'est Jésus. C'est pour ça que quand vous faites votre prière entre minuit et 3 heures, c'est au nom de Jésus que vous faites. Vous déprogrammez au nom de Jésus. Vous abattez les forteresses au nom de Jésus. Alléluia. Et dès que tout est fait, quand vous vous réveillez, vous êtes entré par la porte. Et il y a un phénomène souvent. Quand vous priez entre ces temps-là, même si vous vous rendormez, normalement vous devez vous rendormir. Il y a souvent, vous avez les visions. Il y a les visions. Parce que les voiles ont été arrachés. La Bible dit que c'est en Jésus que le voile est arraché. Mais tu dors, tu oublies tes rêves, tu dors. Tu dors. Il y a des gens dont le meilleur somnifère, c'est la prière. Dès qu'il dit au nom de Fifiance, il dort. Il somnifère. Il est dangereux. Un enfant que quand vous priez dort, versez-lui l'eau. Parce que le type, il y a un truc qui se passe. Dort, il sommeille. Et il dort, il se lève, il cherche seulement la nourriture. C'est quoi? C'est quoi? Il y a un problème. Ton problème, c'est quoi? Tu dors jusqu'à 6 heures. Beaucoup, même quand ils se réveillent à 6 heures, ils vont tuer. Disons 10 heures. 10 heures, quand ils se réveillent, ils cherchent la nourriture, le petit déjeuner. Le petit déjeuner. Tu déjeunes par rapport à quoi? Écoutez bien. Hein? L'ouvrier mérite son salaire. Pour que Dieu même vous donne les choses spirituelles, vous devrez mériter ça d'une certaine façon dans la prière. L'ouvrier mérite son salaire. Vous pensez que les intercesseurs sont différents de vous? Même pour ta propre vie, tu dois prier, s'il te plaît. Il se lève à 10 heures. Il traîne là. Et puis on amène un costaud truc. Ça, c'est le signe de la chute. Quand vous voyez quelqu'un qui fait ça, je vous dis que, parlez-lui de Jésus. Parlez un peu à quelqu'un qui se lève à 10 heures, qui cherche seulement la nourriture de Jésus. Il va dire qu'Akavo, je ne suis pas là. C'est normal. Il est lourd spirituellement. On n'entre pas avec les incantations. Ça, c'est une mauvaise porte. Parce qu'il y a des gens que, les Rosicruciens, eux, avant de commencer une journée, écoutez-moi bien, ils font les incantations. Ils demandent à leur boule là s'ils doivent sortir ou pas. Mais le chrétien, lui, il se lève, il sort parce que Jésus est, comme il est ton boy là, il marche derrière toi comme ça. Et bien, attention, Dieu n'est pas votre serviteur. Tu vas remarquer, un frère, une soeur, je jeûne, je suis dans le jeûne. Moi, je dis, il y a encore quoi? Quand tu entends quelqu'un dans le jeûne, il y a encore quoi? J'ai pris un temps. Tu ne peux pas prendre une retraite pour te retrouver avec ton Dieu. Il faut que tu aies un problème. Il faut que tu aies un problème. Tu ne peux pas prendre une retraite. Tu dis, oh, il faut un peu que j'ai une relation particulière avec Dieu. Même une journée, je jeûne. Pour que je reste en disant à Dieu merci. Il faut qu'il y ait un problème. C'est pour ça que dès que tu me dis que tu jeûnes, je dis qu'il y a encore quoi. Et je n'ai jamais eu la surprise que, non, Daddy, c'est juste parce que j'entends que vraiment ma vie ne dose pas. Ça va doser. Ça va doser. Alléluia.